Dans le cadre du référendum sur l'adhésion de la Moldavie à l'UE, la présidente Maia Sandu affirme que des milliers de personnes ont été payées par des criminels pour voter non. Des attaques russes ont fait au moins 4 morts et des dizaines de blessés en Ukraine. Une ligne d'alimentation électrique de la centrale de Zaporijia a également été endommagée. Le ministre français des Transports François Durovray s'est engagé à rendre les routes plus sûres après la mort de Paul Vary, percuté volontairement par un automobiliste la semaine dernière. La création de centres de retour de migrants hors de l'Union européenne soulève de nombreuses questions juridiques et pratiques, mais les réponses demeurent encore incertaines. Au lendemain de 2 scrutins décisifs pour l'avenir de la Moldavie, la présidente Maia Sandu a dénoncé l'achat de votes lors du référendum constitutionnel sur l'adhésion du pays à l'UE. Les partisans de l'Europe l'ont emporté avec une très faible marge, 50,4% pour le oui contre 49,6% pour le non, soit quelques milliers de voix d'écart. La présidente moldave a affirmé sans détour que 130 000 personnes ont été payées pour voter non par des entités criminelles et que des électeurs ont reçu des instructions sur la manière de voter. And there are people who just sold their votes. And in any democracy, it's normal to have people who have different views. What's not normal is to have a situation where criminal groups are bribing voters. I'm blaming the criminal groups who are using the dirty money to buy the Moldovan votes. Maia Sandu n'a pas mentionné ouvertement la Russie ni aucun autre acteur étranger. Elle a seulement envisagé, je cite, une ingérence sale, essayant de bloquer le chemin de la Moldavie vers l'adhésion à l'UE. Mais malgré ces affirmations, elle n'a fourni aucune preuve de corruption électorale. Les 2 principaux partis d'opposition moldaves qui penchent vers Moscou ont de leur côté considéré que c'est le manque de crédibilité de Mme Sandu qui a fait chuter le résultat du référendum sur l'UE. La mission internationale d'observation des élections n'a pas non plus rapporté de preuves de vol de voix et de corruption dans les bureaux de vote, mais son rapport souligne diverses formes d'ingérence, comme le financement illicite d'acteurs politiques, les campagnes de désinformation et les cyberattaques. There have also been multifold statements from simple citizens who say, well, quick money for poor people, that is something that I take. So that is not something that is hearsay only, but is very concrete. Bruxelles a de son côté déclaré que certains observateurs avaient été témoins d'une ingérence sans précédent de la Russie en Moldavie et que Moscou cherchait à déstabiliser le pays. De nouvelles attaques russes ont fait au moins 4 morts et des dizaines de blessés dans plusieurs villes ukrainiennes ce lundi. L'armée de l'air ukrainienne a déclaré avoir abattu 59 des 116 drones de type Shahed lancés par la Russie pendant la nuit. Moscou a également tiré des missiles balistiques et aériens guidés. Dans l'est du pays, près de Kharkiv, 2 personnes ont été retrouvées mortes sous les décombres de bâtiments touchés par les frappes russes. Une autre personne a été tuée à Soumy après une nouvelle série d'attaques russes. Celles-ci ont également touché des infrastructures énergétiques qui ont provoqué dans la foulée des pannes de courant dans plusieurs localités. D'après le ministère ukrainien de l'énergie, une ligne d'alimentation électrique de la centrale nucléaire d'Energodar a également été endommagée. Quelques kilomètres plus loin, à Zaporijia, 2 personnes ont été tuées et 14 autres blessées. Ces localités touchées sont proches de la ligne de front où de violents affrontements ont lieu depuis plusieurs mois. Moscou tente de s'emparer de la totalité de l'oblast de Donetsk et cible quotidiennement les zones toujours sous contrôle ukrainien. À l'approche de la présidentielle de février 2025, l'opposition bélarusse serait plus unie que jamais, selon Svetlana Tikhanovskaya. Celle qui n'avait aucune expérience politique lorsqu'elle s'est présentée à l'élection de 2020 entend poursuivre le combat de son mari, un blogueur incarcéré. Loin de son Bélarus natal, elle vit désormais en exil. Euronews l'a rencontrée à Berlin. So you would say the Belarusian opposition is united. You work, so you don't have any obstacles within your organization, so to say. Belarusian democratic forces and people are united as never before because we have our common aim is release of our beloved, our friends from prisons, release of our political prisoners, but also having free and fair elections. Political prisoner exchange with Russia. Not one Belarusian prisoner, political prisoner came out. Since then, have there been any progress in your negotiations with politicians from the European Union? We all want them to be released, but we don't want
our political prisoners, our heroes, to be bargaining chips, in this Lukashenko's game. They are taking more and more hostages, to sell them more expensive. But we are asking our democratic partners that don't trade, don't make any deals with Lukashenko, don't trade, because he can sell 100, 200, 300 people and he will detain twice more. As it was recently, Lukashenko released 115 people. For the same period of time, he detained 140. Can I ask you a personal question? What is it that you miss the most about Belarus? Look, I miss everything. I miss my apartment that had been confiscated, but this was our nest of our family. I miss my husband, of course, but I want to see free Belarus. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko will bei den Präsidentschaftswahlen im Februar 2025 erneut antreten. Doch die belarussische Opposition ist stärker denn je, sagt die belarussische Oppositionelle Svetlana Tsikhanowskaja. Sie will die Beziehungen zu Deutschland stärken und kämpft mehr denn je für ein freies Belarus. Diana Resnick aus Berlin für Euronews. Autrefois allié de Recep Tayyip Erdoğan, il était depuis quelques années considéré comme l'ennemi juré du président turc. Fethullah Gülen est décédé dimanche aux États-Unis où il vivait depuis 25 ans. Sa mort a été annoncée par la télévision publique turque et confirmée par Ankara ce lundi. L'influent prédicateur était accusé par les autorités turques d'avoir organisé une tentative de coup d'État en juillet 2016. L'année suivante, la Turquie décide de le déchoir de sa nationalité. Fethullah Gülen était également à la tête d'un vaste réseau d'écoles à travers le monde. Le ministre français des Transports, François Durovray, s'est engagé à rendre les routes plus sûres, après s'être entretenu lundi avec des associations de cyclistes. Cette décision fait suite à la mort de Paul Vary, un cycliste et militant du vélo de 27 ans, mort la semaine dernière après avoir été délibérément heurté par un automobiliste. La mort de Paul, qui a été tué par un automobiliste à Paris, elle a résonné, elle a suscité cette émotion parce que, effectivement, ce type de meurtre, c'est exceptionnel. Par contre, les violences que vivent aujourd'hui les cyclistes sur les routes, ça, tous les cyclistes l'ont déjà vécu. Que ce soit des menaces, des mises sous pression, des mises en danger, des collisions volontaires, ça, chaque cycliste a une histoire à raconter sur le sujet. Cette tragédie a ravivé les débats nationaux sur la sécurité routière et la protection des cyclistes, alors que la France compte de plus en plus de cyclistes dans ses centres urbains. Dans plusieurs villes, des hommages ont été rendus à Paul Vary, qui était connu pour être un fervent défenseur du cyclisme urbain. L'Italie a adopté en urgence un décret permettant de modifier la liste des pays sûrs pour les migrants, facilitant ainsi la mise en œuvre de l'accord migratoire signé récemment avec l'Albanie. Vendredi, un tribunal de Rome, en vertu du droit européen, avait obligé les autorités italiennes à ramener des migrants déjà envoyés dans ces centres de rétention albanais. À la suite de cette décision de justice, Giorgia Meloni avait réuni son cabinet pour trouver une solution législative et sauver ainsi son programme migratoire qui a déjà suscité de l'intérêt parmi plusieurs partenaires européens. L'idée d'externaliser hors de l'Union européenne la rétention avant l'expulsion des migrants gagne du terrain dans le débat politique. Le principe de ces centres de retour, soutenu par une dizaine d'États membres, a été évoqué la semaine dernière lors du sommet européen. La présidente de la Commission européenne présente le projet comme l'un des moyens dits innovants pour répondre aux questions migratoires. Ursula von der Leyen reconnaît toutefois ne pas avoir toutes les réponses. The discussion around the return hubs is concerning another group, those who have no right to stay in the European Union. In this context, the return hubs have been discussed. There are open questions for how long can people be there, what are you doing, for example, if a return is not possible. So, as I said, it's not trivial, but this is a topic that is being discussed. La proposition provoque la controverse parmi les États membres. L'Espagne ne cache pas ainsi son opposition.
Certains analystes jugent d'ailleurs que si la volonté politique entraîne la création de ces centres de retour, la réalisation juridique va poser de nombreux problèmes. It's empty because what it will end up being is detention centers. Because of legal, practical and technical barriers, people cannot be sent, for the good reasons, back to countries of origin or transit, as it would entail profound human rights violations and also contrary to constitutional guarantees that everybody must have access to justice and to have their case individually assessed. Les ONG de défense des droits de l'homme tirent la sonnette d'alarme. Elles estiment que les conséquences seront douloureuses pour les demandeurs d'asile. Every time we've seen this kind of scheme in practice, we've seen prolonged arbitrary detention. We've seen people separated from their families. We've seen people in an unbearable legal limbo. Children and other groups in vulnerable situations falling between the cracks. We've seen people at risk of being sent back to danger and to persecution. And we've seen people being denied the right to asylum with all of the legal safeguards that is required at the EU. La présidente de la Commission dit vouloir tirer les leçons de l'accord conclu en 2023 entre l'Italie et l'Albanie. Le texte prévoit d'envoyer vers le pays balkanique les hommes adultes interceptés par les gardes-côtes italiens. Mais à peine mis en œuvre la semaine dernière, le protocole a déjà du plomb dans l'aile. Un tribunal de Rome a décidé pendant le week-end d'invalider le transfert des 12 premiers migrants.